Chers amis internautes d'Eric Favre TV, nous sommes avec l'ancien international sénégalais Pape Kouli Diop. Donc Pape Kouli qui a décroché pas longtemps, qui a côtoyé le très haut niveau comme vous le savez même en Espagne avec Espanyol Barcelone, hein, El Maestro comme on l'appelle, qui est venu vraiment pour aussi assister à ce tournoi international Africa Challenge Cup ici à Saly. Il était là l'année dernière. Pape Kouli, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous venez voir donc les jeunes, vous êtes à Saly pour le tournoi Africa Challenge Cup. Cette édition, l'année dernière, vous étiez là. Cette saison aussi, vous êtes là pour regarder les talents qui sont là. Oui, non, c'est un tournoi qui progresse d'année en année. L'année dernière, on était là, comme tu l'as bien dit. Cette année, encore, il a augmenté de niveau. En plus de ça, ça se fait l'après-midi, donc il y a plus de fraîcheur. Aussi, les joueurs ne jouent pas sous la chaleur, donc ça permet d'avoir un niveau de jeu plus élevé. Et bon, voilà, ce qui est bien, c'est que chaque année, les gens viennent de plus en plus. Et il y a plus de recruteurs, plus de joueurs, plus d'académies qui viennent, et des académies de qualité. Donc ça fait plaisir d'avoir des tournois comme ça au Sénégal. Et quand vous voyez par exemple le talent qu'il y a au Sénégal, mais surtout dans la sous-région, parce qu'on a vu des équipes qui nous viennent du Mali, comme Afé, il y a de la Guinée, Koya FC, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Quand vous voyez ces talents par exemple, est-ce que vraiment vous avez vu des joueurs très intéressants, des profils assez intéressants qui peuvent même aller, qui peuvent côtoyer le très haut niveau dans le futur? Moi, je suis arrivé aujourd'hui. J'ai pas encore vu beaucoup de matchs, mais les gens qui sont là m'ont déjà parlé du niveau, que le niveau est élevé. J'ai parlé avec un recruteur maintenant, un des directeurs sportifs de Sochaux, qui me disait que le niveau est élevé. Donc aussi, des connaisseurs le disent, c'est que c'est vrai. Ça fait plaisir, comme j'ai dit encore. Le futur. Avant, on disait que le futur, c'est l'Afrique, mais maintenant, on n'est plus dans le futur, maintenant, on est dans le présent. Maintenant, il faut compter sur l'Afrique pour le foot de haut niveau. Voilà. Et pour le changement aussi, parce que maintenant, ce sont les recruteurs, les scouts qui viennent pour détecter les talents. Avant, c'était les joueurs qui partaient faire des essais en Europe, mais maintenant, c'est le contraire. On parle de 200 scouts qui sont au Sénégal durant ce tournoi pour détecter des talents. Ça veut dire qu'il y a quand même un changement au niveau du football moderne. Exactement, donc c'est ça, et ça se voit sur les sélections nationales, que le niveau de football, le Sénégal est respecté. On a beaucoup progressé. Moi, à l'époque, j'étais obligé, quand j'étais au Sénégal, je suis parti faire des essais, alors que maintenant, il y a des clubs qui signent directement des joueurs ici. Et donc, du coup, ça nous permet de voir plus de talent, d'avoir plus de talent en Europe surtout, de compter qui comptent parmi les meilleurs joueurs maintenant. Hein. On a vu les résultats. Hein. Alors, les Sénégalais jouent dans les meilleurs clubs du monde, jouent les Ligues des Champions, donc ça fait plaisir. Et justement, parmi ces Sénégalais, vous étiez un excellent milieu de terrain. Il y a des jeunes milieux de terrain qui évoluent en Europe et même dans l'équipe du Sénégal, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye et autres. Comment vous trouvez ces profils? Ouais, c'est des profils intéressants et différents. C'est ça qui fait plaisir. Donc aujourd'hui, tu prends Pape Matar Sarr qui est un joueur, techniquement il est bon, mais en plus de ça, il a un volume de jeu énorme. Les efforts qu'il fait, le box-to-box, il est capable de jouer avec le ballon, il est capable de faire des passes, de percer des lignes. Lamine Camara aussi pareil, il est bon sur les coups de pied arrêtés. Il fait... Pape Gueye en Espagne, il a fait une très bonne saison. Ça m'a pas surpris parce qu'il est technique. Moi, j'ai toujours dit que d'ailleurs c'était un profil Espagne. Moi, j'ai toujours dit que c'était un profil Espagne. Son talent, le fait qu'il peut casser le rythme, il peut imposer le rythme, le tempo d'un match. Donc ça me fait plaisir de le voir faire une grosse saison avec Villarreal et de se qualifier en Ligue des Champions. Donc j'espère qu'il va rester et qu'il va quand même évoluer. Et donc c'est des profils différents qui font plaisir. Pathé Ciss par exemple, qui a fait une grosse saison
avec Rayo Vallecano. Mais Lamine Camara, pour moi aussi, qui va faire partie des plus grands d'Afrique et du monde. Parce que s'il continue comme ça, il a un niveau de jeu qui progresse aussi chaque année, chaque saison. Donc ça va, voilà quoi. Donc ça fait plaisir que ce soit des Sénégalais. Au Sénégal, on a toujours eu de bons milieux de terrain. Et je crois que ça continue à évoluer chaque année. Vous pensez que c'est des jeunes, des talents qui vont dans l'avenir même porter cette équipe du Sénégal, surtout avec le changement d'entraîneur, Pape Thiaw qui vient d'arriver, qui prend ses marques. Avec ces jeunes, tu penses qu'ils vont vraiment relever ce défi et amener le Sénégal très loin? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des joueurs qui déjà jouent dans des grands clubs, qui ont déjà gagné des trophées. Comme Pape Matar, comme beaucoup de joueurs qui ont cette saison eu des trophées. Donc c'est forcément, naturellement, ils devraient porter l'équipe nationale. Naturellement, donc ça va venir avec, en plus, il y a la génération de Sadio et, qui est en train qui sont vers la fin, qui est normal, c'est naturel. Maintenant, eux, forcément, ils vont être les leaders de cette équipe nationale. Donc c'est à nous d'avoir cette chance de profiter de eux et d'avoir aussi, j'espère qu'on va profiter de cette génération pour avoir des trophées. Ouais, pour avoir des trophées. Surtout ça. Oui. Et la dernière question, vous êtes là pour la semaine pour voir ces talents. Certainement, vous aussi, vous allez nous parler un tout petit peu de votre nouvelle vie de manager sportif. Vous êtes dans le management du sport depuis que vous avez décroché votre carrière. Ça, c'est votre nouvelle vie. C'est passionnant d'aller détecter des talents, dénicher des talents. C'est passionnant maintenant d'être derrière. Avant, vous étiez sur le terrain, mais maintenant, vous êtes derrière pour regarder les profils intéressants. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté maintenant, de voir comme tu l'as bien dit, de détecter des talents, de les placer dans des clubs, de gérer leur carrière, de les aider d'une autre façon. Parce que bon, j'ai pas voulu être coach, mais je préfère ça. Ça me permet de voyager, de voir des talents, d'aider les jeunes frères. Et voilà, donc moi, là pour l'instant, depuis que j'ai arrêté, je suis dans le milieu du management sportif. Je suis agent, je travaille avec une grosse boîte et je gère toute la partie Afrique. Donc ça me permet de connaître, pas qu'au Sénégal, sous la sous-région, de travailler avec des gens, d'aller voir des tournois comme j'ai fait avec les U17, où je suis parti voir les petits frères jouer la CAN. Donc voilà, c'est une nouvelle vie qui me passionne. Et c'est ce que je rêvais. Je rêvais de faire quelque chose qui me passionne après le foot. Parce que sinon, c'est difficile. On peut dire que la reconversion est donc vraiment réussie, une transition qui est assurée. Oui, ça se passe bien. Je suis content d'être lié avec le monde du foot et c'est ça qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est une autre forme de transmission, de transmettre ce qu'on a appris, l'expérience qu'on a eue, de pouvoir parler avec les petits frères, de leur dire faites attention, il ne faut pas passer par là, travaillez ça, écoutez pas ça. Et donc c'est une forme de passer l'information, l'expérience qu'on a eue et donc ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité. De rien, ça fait plaisir. Voilà, donc, chers amis, c'était Pape Kouli Diop, ancien international sénégalais, qui est devenu agent de joueur. Et comme il l'a dit, qui a réussi sa reconversion, qui est maintenant dans le management du sport, qui est derrière pour détecter et dénicher des talents. Merci et à très bientôt.